Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Une des choses extraordinaires que nous avons étudiées au travers du ministère d'Andrew a été la grâce, la puissance de l'Évangile. C'est vraiment profond. Et cette révélation que j'ai reçue a changé ma relation à Dieu, mais aussi le regard que je portais sur moi-même. Ça a été une expérience magnifique de recevoir cette révélation au travers du ministère d'Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, ma première semaine d'enseignement au travers du livre aux Romains touche à sa fin. Nous sommes toujours au chapitre 1, il y a 16 chapitres dans ce livre, mais ça ne va pas être une série qui dure 16 semaines. Je vais accélérer, mais j'ai vraiment mis l'accent sur Romains chapitre 1, versets 16 et 17, qui pour moi représente le clou qui tient l'ensemble. C'est comme le squelette autour duquel s'articule l'enseignement de Paul dans le livre aux Romains. C'est la grâce qui est au centre, la grâce de Dieu qui nous est rendue disponible de manière gratuite et imméritée. Laissez-moi mentionner à nouveau que j'ai un livre sur le sujet appelé La grâce, la puissance de l'Évangile. Je l'ai en CD et DVD et également sous la forme d'un guide d'études. Et si vous avez raté une partie de l'enseignement, je vous encourage à vous rendre sur notre site Internet et à vous procurer ces programmes, car c'est l'Évangile. L'Évangile aujourd'hui est un cliché que les gens appliquent à toutes sortes de choses, comme le fait que Dieu est en colère contre vous, qu'il est contrarié. Les gens l'utilisent pour condamner autrui, mais le mot Évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Et ce n'est pas une bonne nouvelle que de savoir que vous allez en enfer. Même si ça peut être vrai, ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que vous êtes un pécheur. C'est peut-être la vérité, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle désigne de manière spécifique le fait que bien qu'il y ait un enfer et que nous ayons tous péché et soyons privés de la gloire de Dieu, Dieu a placé notre péché sur Jésus et il nous a réconciliés avec lui, non sur la base de nos performances, mais sur la base de la foi qui reçoit ce que Jésus a accompli pour nous. Voilà ce qu'est l'Évangile, voilà ce qu'est cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, qui nous emmène au salut. Puis il dit, tout en sachant qu'il y aurait des gens qui le critiqueraient, d'annoncer cette bonne nouvelle, l'Évangile, et qui disent qu'il faut dire aux gens qu'ils sont pécheurs. La plupart des gens sont conduits à Dieu sous la peur. Mais la Bible dit, dans Romains chapitre 2, verset 4, que c'est la bonté de Dieu qui amène l'homme à changer. Mais la religion dans son ensemble essaie d'utiliser la peur pour emmener les gens vers Dieu, alors que Dieu, lui, veut attirer les gens par son amour. Donc lorsque Paul parle de la bonté de Dieu, il savait que les religieux réagiraient en disant qu'il faut condamner les gens, qu'il faut leur faire savoir qu'ils sont pécheurs. Alors il commence à démontrer que non, ils savent déjà qu'ils sont pécheurs. Il y a une connaissance intuitive en chaque personne. Nous avons parlé de cela dans les émissions précédentes. Puis, dans le reste de Romains chapitre 1, il enseigne en substance que notre conscience nous condamne déjà tous. Ils savent dans leur cœur qu'il y a un Dieu et ils savent qu'ils ont échoué à devenir la personne que Dieu les a créés pour être. Il y a donc une connaissance intuitive qui condamne chaque personne. Puis au chapitre 2, il parle des Juifs religieux qui essayaient d'imposer la loi à ceux qui avaient une relation avec Jésus. Ils enseignaient que Jésus ne suffisait pas et qu'il leur fallait aussi vivre saint. C'est pourquoi il montre au chapitre 2 que les Juifs religieux étaient doublement coupables, car ils avaient non seulement cette connaissance intuitive que Dieu existe et de ce qui est bien ou mal dans leur cœur, mais ils avaient aussi la parole écrite de Dieu et la loi qui amplifiait cette culpabilité. Ils étaient donc rendus coupables par leur conscience et par la loi écrite de Dieu. Ils étaient donc doublement coupables, et dans Romains, chapitre 3, il dit « Par conséquent que vous soyez un juif religieux,
ou un païen, un gentil, une personne qui n'avait pas de relation avec Dieu, peu importe qui vous êtes condamné, soit par votre propre conscience, soit par votre conscience et la loi. Donc les religieux et les non-religieux sont tous logés à la même enseigne, ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà un court résumé des 3 premiers chapitres du livre aux Romains. Mais laissez-moi revenir au premier chapitre de ce livre dans lequel il y a des sujets que j'aimerais aborder car ils sont vraiment actuels. Aujourd'hui, notre société prend une direction qui n'est pas celle de Dieu. Et si les gens comprenaient le premier chapitre du livre aux Romains, je vous garantis que beaucoup d'absurdités que nous entendons aujourd'hui cesseraient immédiatement. Donc j'ai déjà parlé du verset 20 et verset 21, il est dit « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu. » Je l'ai mentionné à la fin de l'émission précédente, mais j'ai une série entière qui s'intitule « Les 4 clés pour rester rempli de Dieu ». Et vous pouvez vous la procurer. Vous y trouverez beaucoup d'explications. Il y a 5 enseignements différents qui viennent de ce seul verset. Ce qu'il dit, c'est que bien qu'il y ait cette connaissance intuitive du bien et du mal, que toute impiété et toute injustice, au verset 18, ainsi que ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux au verset 19, et au verset 20, il est dit que la puissance éternelle de Dieu et sa divinité se voient comme à l'œil. Mais au verset 21, il dit que l'on peut se détourner de ces vérités, on peut se désensibiliser à cette connaissance intuitive que Dieu a placée en chacun, et la manière de le faire est de ne pas glorifier Dieu. Il y a énormément de choses à dire, c'est pourquoi je vous encourage à vous procurer cette série sur les 4 clés pour rester rempli de Dieu. Donc ils ne glorifient pas Dieu, ils ne lui rendent pas grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Puis au verset 22, il est dit « Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. » Cela décrit tellement bien notre société actuelle. Il y a des gens qui obtiennent des diplômes et grâce à ces diplômes et à l'importance que les hommes y accordent, ils prétendent avoir une connaissance supérieure, une sagesse supérieure, et pourtant ils sont fous. Je sais que ça peut être offensif pour certaines personnes, et je n'essaie pas d'offenser qui que ce soit, mais je vous le dis, une personne qui ne parvient pas à voir Dieu dans la création est devenue folle. Et je n'essaie pas d'être malicieux ou de blesser quelqu'un, mais vous savez, j'ai mentionné hier qu'on peut prendre la puissance cumulée qui se trouve sur cette terre, toute la connaissance intellectuelle de la race humaine, et on ne parviendrait pas à créer un brin d'herbe qui se reproduirait lui-même. Il pourrait créer quelque chose qui y ressemble, mais on ne pourrait pas y arriver, même avec toute notre volonté. Tout ce qu'on a à faire est regarder un brin d'herbe, à une feuille, à un arbre, à une personne, au ciel, aux étoiles, au soleil, à la lune. Et si vous ne pouvez pas y voir Dieu, vous êtes fou. Et je ne veux pas être méchant, mais c'est la définition d'un fou. Il est dit dans Psaume chapitre 14, verset 1, et Psaume chapitre 53, verset 1, « Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. » Et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société qui prétendent être sages, car ils ont des diplômes. Et vous pouvez avoir autant de diplômes que vous voulez, que ça ne changerait rien. Ça ne veut rien dire. Une personne qui ne parvient pas à voir Dieu est absolument insensée. Encore une fois, je n'essaie pas d'être malicieux, mais je me demande vraiment pourquoi nous donnons autant de crédit à des gens qui ne peuvent pas voir Dieu, qui pensent que toute cette complexité et que tout ce qu'on peut voir est arrivé par hasard. Il faut vraiment ne pas avoir la capacité à voir plus loin que le bout de son nez pour croire cela. Et je sais qu'il y a des gens qui, en m'entendant, parce que ce que je dis va tellement à l'encontre de ce qu'on entend dans notre société, qui me disqualifient, qui me rejettent et qui se disent que je suis vraiment étrange et en marge, mais je ne dis rien que la Bible n'enseigne pas déjà. Ils prétendent être sages, mais ils sont devenus fous. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Les mots fou et insensé ici ne signifient pas que vous êtes une personne terrible ou ce genre de choses, mais vous manquez de sagesse et d'intelligence. Psaume chapitre 19, verset 2 dit « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains.
Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre. La création hurle qu'il y a un Dieu à chaque fois que vous l'observez. Maintenant, vous pouvez vous y désensibiliser. C'est ce dont ces versets parlent et c'est ce qui arrive aujourd'hui. La théorie de l'évolution, cette croyance a rendu beaucoup de gens insensibles à cette connaissance intuitive qu'il y a un Dieu. Mais je vous garantis qu'elle est toujours là. Et si vous restez tranquille et que vous considériez honnêtement ce que je suis en train de vous dire, je vous garantis que ce petit dispositif que Dieu a placé en vous commencerait à vous rapprocher de lui et vous sauriez qu'il doit certainement y avoir un Dieu. Vous savez, si d'une façon ou d'une autre, si je pouvais aller sur Mars et si j'atterrissais sur cette planète et y trouver une maison et une télévision et un réfrigérateur et un lit et un canapé et des chaises, si ces choses se trouvaient sur Mars, vous seriez absolument insensé de penser que personne n'y a jamais vécu, de penser que c'est arrivé par hasard. Et pourtant, ce ne sont que des choses inanimées. Ce ne sont pas des choses vivantes qui peuvent se reproduire. Ils envoient ces appareils sur Mars pour trouver quelques infimes traces qu'il y a eu de l'eau sur cette planète. Et ils en concluent qu'il y a dû y avoir de la vie un jour grâce aux analyses de ces petits échantillons. Et s'ils devaient y trouver une maison, et si quelqu'un disait que ça a simplement évolué, qu'il n'y a jamais eu personne sur Mars, vous seriez considéré comme fou. Et de la même manière que les gens regardent à notre création et à tout ce qui se trouve sur cette planète Terre et continuent de penser que ça a évolué, que ça vient du hasard, vous êtes insensés. Il y a des gens qui étudient le sujet et j'ai lu un article qui disait que si une bombe explosait dans une usine d'avions Boeing, si cette bombe explosait et que toutes les pièces et les parties de l'avion s'assemblaient pour former un Boeing 747 avec la capacité de voler, avec tous les sièges à l'intérieur et que tout soit fonctionnel, les chances que cette explosion assemble toutes ces pièces et forme un 747 sont infiniment plus grandes que les chances de voir une quelconque substance évoluer en un être complexe. Il y a plus de chances qu'une bombe qui explose dans une imprimerie produise une Bible, imprimée parfaitement, avec chaque lettre à sa place, chaque page assemblée et reliée. Les chances que cela arrive, grâce à une explosion dans une imprimerie, sont des millions de fois plus grandes que le hasard ait produit un humain, avec tous les animaux et les plantes que l'on peut voir sur cette planète. Je vous le dis, il vous faut plus de foi que ce que j'ai pour pouvoir croire en cette théorie de l'évolution. C'est tellement plus facile de croire qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, il est dit, ils prétendent être sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Cela parle d'idolâtrie. Les gens qui construisent une idole et qui l'adorent. Et dans notre société aujourd'hui, notre société occidentale, les idoles ont quasiment disparu. Mais il y a toujours de l'idolâtrie. Il est dit dans Colossiens chapitre 3 verset 5 que la soif de posséder est une idolâtrie. Nous adorons l'argent. Et vous savez quoi? J'ai rencontré des chrétiens, des gens nés de nouveau, qui forment Dieu à leur propre image. Il y a d'ailleurs des gens qui m'ont entendu prêcher sur la grâce, qui est le sujet principal du livre aux Romains, et ils sont sortis d'un si grand légalisme qui les enchaînait, qui les offensait et les opprimait, que lorsqu'ils ont entendu parler de la grâce de Dieu, que Dieu les aimait et que Dieu est un bon Dieu, ils ont été rendus libres, mais ils ont dépassé ce que la Bible révèle à propos de Dieu. Et maintenant, ils déforment l'amour de Dieu. Ils pensent qu'il ne punira personne, qu'il n'y aura pas d'enfer, que l'enfer n'existe pas. Ils exagèrent et vous savez ce qu'ils font? Ils créent une idole, ils se créent un Dieu à leur propre image. Ils façonnent le Dieu qu'ils veulent en ignorant ce que les Écritures disent. Par exemple, dans Hébreux chapitre 1, il est dit que l'une des raisons pour laquelle Dieu a couronné Jésus de gloire et d'honneur est parce qu'il a détesté le mal. Il nous est commandé de détester le mal. Dans Romains chapitre 12, verset 9, « Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. » Proverbes chapitre 8, verset 13, dit « Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. »
Et il y a beaucoup d'écritures qui confirment ces choses. Mais il y a des gens qui prennent la grâce de Dieu, qui forment un Dieu à leur image en ignorant ce que dit la Bible, en ignorant le livre de l'Apocalypse qui montre qu'il y aura un temps où la colère et le jugement de Dieu seront déversés sur ceux qui l'auront rejeté. Et le fait de créer un Dieu à son image est de l'idolâtrie. Donc aujourd'hui, nous ne voyons plus vraiment de personnes s'agenouiller devant des statues en or, mais il y a toujours la soif de posséder. Il y a toujours des chrétiens qui sélectionnent et choisissent les parties de la Bible dans laquelle ils veulent croire et qui créent un Dieu à leur image. C'est de l'idolâtrie et ça revient à créer une idole. Il est dit au verset 24 que puisqu'ils ont fait ces choses, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Et cela parle de femmes qui couchent avec d'autres femmes. Et verset 27, « Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. » Et cela parle de l'homosexualité. À nouveau, au chapitre 1 du livre aux Romains, il montre qu'il y a une connaissance intuitive qui a été placée à l'intérieur de chaque personne et au chapitre 2, il est montré que les Juifs étaient doublement coupables parce qu'ils avaient non seulement la connaissance intuitive, mais ils avaient aussi la connaissance de la loi qui leur avait été révélée et elle amplifiait leurs péchés. Puis au chapitre 3, il parle du fait que nous sommes tous coupables devant Dieu et que nous avons tous besoin d'un sauveur. Et c'est là où il veut en venir, mais la raison pour laquelle je veux lire ces versets au chapitre 1 est que notre société actuelle a rejeté les instructions de la parole de Dieu et elle forme ses propres idoles. Ils prétendent être sages. Ils disent que nous avons évolué et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rabaissés jusqu'à la perversion. J'ai entendu des gens m'affirmer que la Bible ne mentionne pas l'homosexualité et que le mot homosexuel n'y était pas utilisé. Mais à quel point peut-on être stupide et toujours respirer? Savez-vous que le mot homosexuel a été inventé il y a à peine 100 ou 200 ans maximum? C'est un terme moderne, mais ce passage parle de l'homosexualité. Des femmes qui brûlent de désir pour d'autres femmes, d'hommes qui délaissent les rapports naturels avec le sexe féminin et qui s'enflamment de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Cela parle de toutes ces maladies sexuellement transmissibles, le sida, etc. Ce n'est pas nouveau. L'homosexualité est une perversion, elle cause problème, et c'est ce dont il s'agit ici. Et il est dit que Dieu les a abandonnés. L'homosexualité est décrite comme étant le résultat du rejet de cette connaissance intuitive que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et ils persistent, même au-delà de l'avertissement de Dieu envers leurs péchés. Et à cause de cela, Dieu retire cette conviction de leur cœur. Dans Jean, chapitre 6, verset 44, il est dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » En d'autres mots, nous ne sommes pas les seuls initiateurs de notre recherche de Dieu. Nous ne recherchons Dieu qu'à mesure que le Saint-Esprit nous attire, et si le Saint-Esprit arrête de nous attirer, vous ne rechercherez pas Dieu de votre côté. Vous savez, si vous regardez cette émission sur une chaîne chrétienne, il y a une curiosité de votre part, vous êtes plus ou moins attiré. Peut-être êtes-vous en train de rechercher Dieu de tout votre cœur, mais au minimum, vous avez une curiosité et vous cherchez quelque chose. Vous savez ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui vous attire. Vous seul, de votre propre initiative, vous ne regarderiez jamais cette émission. Vous ne considéreriez jamais les revendications du christianisme. De vous-même, vous ne considéreriez jamais l'existence de Dieu. Si vous regardez ce programme, c'est que le Saint-Esprit vous attire à lui. Mais s'il cessait de vous attirer et qu'il vous laissait de votre côté, alors vous entreriez dans une spirale descendante. Maintenant, Dieu est patient et je crois qu'il s'occupe de nous, souvent jusqu'à notre dernier souffle.
Les gens naissent de nouveau sur leur lit de mort. Le voleur sur la croix est né de nouveau juste avant de mourir. Et gloire à Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Mais il n'y a aucune promesse de Dieu qu'il vous donnera jusqu'à votre dernier souffle. Si vous vous endurcissez, que vous résistez aux choses de Dieu, que vous rejetez sa voix encore et encore et encore, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de garantie, et Dieu n'est pas obligé de vous donner des chances jusqu'à votre dernier souffle. Et s'il devait retirer l'attraction et la conviction de son Saint-Esprit et vous laisser seul de votre côté, vous seriez perdu. Vous n'auriez aucune chance de revenir à Dieu par vous-même. On ne cherche pas Dieu, on ne trouve pas Dieu. On entend souvent dire « j'ai trouvé Dieu », mais la vérité c'est que Dieu n'était pas perdu. Nous étions ceux qui étions perdus. Dieu nous a poursuivis, Dieu nous a attirés à lui-même. Et s'il arrêtait de le faire, c'est un état terrible dans lequel se trouvait. Voilà ce qui est décrit dans ce passage, qu'il y a une connaissance intuitive à l'intérieur de chaque personne, que Dieu existe, mais vous pouvez vous endurcir. Vous pouvez prétendre être sage, vous pouvez adopter l'attitude de ce monde et vous pouvez vous désensibiliser à ce témoin intérieur placé par Dieu. Et si cela se produit, Dieu vous laissera partir. Cela décrit l'homosexualité comme étant le résultat de Dieu qui relâche ce contrôle et cette conviction à cause de la dureté de nos cœurs. Et regardez ce qu'il est dit par la suite. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Cette pensée faussée signifie que Dieu a retiré ce témoignage intérieur, cette conviction. Certains diront qu'ils ne se sentent aucunement coupables par rapport au péché. Et il y a deux raisons possibles. Soit ils mentent, car dans leur cœur ils ont reçu cette connaissance intuitive que tout le monde a reçue, ou ils sont allés si loin, ils ont tellement rejeté Dieu que Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Et c'est lui qui a enlevé toute conviction. Une fois que cela arrive, il n'y a plus d'espoir de salut. Donc c'est l'une de ces deux choses. Et je pense que la grande majorité des gens ont toujours une conscience, ils continuent d'être avertis par Dieu, mais ils sont dans le processus de le renier. Mais c'est une situation dangereuse que d'être abandonné à une pensée faussée où Dieu ne vous attire plus. Encore une fois, si l'on revient à Jean 6, 44, à moins que le Saint-Esprit ne nous attire, on ne peut pas venir à Dieu de sa propre initiative seulement. Puis il est dit, ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vice. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers le parent. C'est comme lire le journal aujourd'hui. Vous pouvez observer la une de tous les journaux et constater que toutes ces choses sont devenues une épidémie. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. C'est presque devenu la norme aujourd'hui. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, ce qui veut aussi dire qu'ils ne sont pas fidèles envers leur famille, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. C'est vraiment descriptif du monde dans lequel nous vivons. Et la raison pour laquelle j'en parle est pour dire qu'une personne qui résiste de manière continuelle à ce témoignage intérieur de Dieu et qui le rejette, Dieu n'a pas d'obligation à continuer à l'attirer à lui. Il est patient, mais il respecte votre choix, et une personne peut dépasser le point de non-retour, au point que Dieu l'abandonne à une pensée faussée. Et ce passage décrit toutes ces choses qui prédominent dans notre société comme étant les attributs et les caractéristiques d'une pensée faussée. Et l'homosexualité, si elle ne dépasse pas la limite de ce point de non-retour, elle en est proche. C'est l'une des dernières étapes. Et notre société l'encourage, alors que Romains chapitre 1 nous dit qu'elle fait partie d'une pensée faussée. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Laissez-moi à nouveau promouvoir ce livre. Il s'agit d'un résumé des 9 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Vous en serez bénis et nous avons également des CD, des DVD et un guide d'études. Notre annonceur va vous donner des informations sur les moyens d'obtenir ces produits et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La Grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements.
Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile » que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Jésus a été clair en disant que la loi dit « Tu ne commettras pas de meurtre », mais si vous vous mettez en colère contre votre frère, vous êtes coupable de meurtre. Il est dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais si vous regardez une femme pour la convoiter, vous êtes coupable d'adultère, etc. Donc les gens qui montrent du doigt et jugent telle ou telle chose se condamnent eux-mêmes, car ils prouvent qu'ils ont une morale et une connaissance du bien et du mal. Regardez au verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité ?» en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Vous savez, si vous avez regardé ces émissions, que vous avez écouté ce que j'ai dit et que vous êtes un chrétien traditionnel qui a été élevé sous la loi, les performances, qu'il vous faut bien agir pour recevoir de bonnes choses, qu'il vous faut être saint si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur, je vous garantis que si ce que vous avez appris et embrassé, alors ce que j'ai dit vous a certainement offensé. Et certains le rejetteront. C'est ce dont parle Paul. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Vous pouvez attirer plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre. Si l'Église parlait de la bonté de Dieu, elle attirerait les gens. Un grand nombre de personnes se sont détournées de Dieu. Et à nouveau, elles ont cette connaissance intuitive à l'intérieur qu'il y a un Dieu. Mais elles se sont détournées de Dieu à cause de la manière dont il a été représenté. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.